Le thème qui nous a été donné ce soir, c'est vaincre l'esprit irritable. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose de précieux. Il faut retenir dans la vie. Celui qui te met en retard, il est en train de tuer ta destinée. Celui qui te met en retard, il est en train de retarder les promesses de Dieu. Celui qui te met en retard est celui qui ne veut pas te voir avancer. Celui qui te met en retard, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que celui qui ne t'aime pas, il ne souhaitera jamais te voir avancer. Celui qui ne t'aime pas, il ne souhaitera jamais te voir exceller dans la vie. Celui qui te met en retard, il ne souhaitera jamais te voir atteindre ce dont pourquoi Dieu t'a créé. C'est une chose. Pour celui qui se charge de mettre quelqu'un en retard, il est celui qui prend la résolution de faire le même travail que le diable. C'est celui qui prend la résolution de faire le même travail que ce disciple qui a coupé l'oreille de ce soldat quand on est venu arrêter Jésus. Parce que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Écoutez, la prophétie de la mort de Jésus était une prophétie qui ne pouvait pas rater. Parce que même le diable n'avait pas le pouvoir d'arrêter cette prophétie. Mais lorsqu'on vient arrêter Christ, lorsqu'on vient arrêter Jésus, il y a l'un des disciples de Jésus qui coupe l'oreille pour montrer à Jésus qu'il aimait. C'était bien bon, mais c'est que la prophétie devait s'accomplir. Le chant devait se faire de cette manière-là. Jésus devait être vendu. Dans le verset que nous venons de lire ce soir, on est en train de parler d'un homme. Cet homme a tellement eu de promesses venant de Dieu. Jacob, c'est un homme qui a reçu les promesses de Dieu. Jacob, c'est un homme qui connaissait Dieu en fait. Parce que Dieu était en train de lui parler. Dieu lui donnait des promesses. Mais il est arrivé à un moment de sa vie. Il s'est retrouvé dans la maison de Laban. Dans la maison de Laban, il y a une jeune soeur qui lui plaît. La Bible est en train de dire, pour ces années de travail pour Laban, pour Jacob, dans la maison de Laban, il a considéré ça comme le jour. Parce qu'il était en train d'aimer Rachel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque quelqu'un aime une personne réellement, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais fermer rapidement. Lorsque quelqu'un te dit qu'il t'aime, il faut voir jusqu'où cette personne peut faire le sacrifice pour toi. Parce que lorsqu'on parle d'amour, amour égale sacrifice. Voilà pourquoi Jésus nous a aimés, il s'est sacrifié. Je vais fermer cette parenthèse là rapidement. Il a fait le travail pendant 7 ans dans la maison de Laban. Il fait le travail pendant 7 ans. Mais pendant les 7 ans qu'il travaille, il travaille pour une femme qu'il avait appréciée. Lorsqu'il finit de travailler pendant ces 7 ans, ce qui est bizarre, pendant qu'il travaillait, Laban savait une chose. Il était coutume chez eux. On ne donne pas celle qui vient après. Si la grande soeur n'est pas encore partie, Laban connaissait ce chose. Laban savait que Jacob ne pouvait pas prendre cette femme-là. Si la soeur qui était avant n'est pas encore partie, il savait cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Jacob travailler pour ceux qui ne doivent pas normalement partir. Parce qu'à la fin, il devait réclamer, il devait soulever une loi qui devait mettre Jacob en retard. Et le problème c'est quoi? Lorsque Jacob devient en retard, il demande à Jacob de travailler encore. Jacob a compris une chose, que si tu travailles pour quelque chose et on ne te donne pas le salaire qui est proportionnel au travail que tu fais, tu dois encore rester dans le travail. Mais il y a un point bien aimé, c'est que
Pour vaincre l'esprit des retards, il y a une chose à faire. Je parlais même de 2 choses à faire rapidement. Parce que nous devons entrer en prière. La première des choses, il faut savoir situer la prière que tu fais. C'est Anne qui me donne amen. Anne a prié pendant des années. Lorsque la Bible donne un détail dans la vie de quelqu'un dans la Bible, ça veut dire que c'était un détail qui était pertinent pour cette personne. Lorsqu'on dit Rachel était belle, c'est qu'elle était très belle. Mais pour Anne, on dit chaque année elle offrait de sacrifices. Et chaque année il en était ainsi. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que le problème ou la condition que Anne était en train de traverser lui a mis en retard par rapport à sa destinée. Parce que vous allez vous souvenir, après Samuel, Anne a eu à avoir d'autres enfants. Mais avant d'avoir ces enfants-là, Samuel devait d'abord sortir. Pourquoi Samuel? Parce que Samuel est quelqu'un qui correspond au calendrier de Dieu. Mais la prière de Anne ne correspondait pas au problème de... Plutôt, la prière de Anne ne correspondait pas au programme de Dieu par rapport à Israël. Parce que Anne avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète pour son peuple. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu attendait avec patience que Anne puisse très bien faire sa prière. Parce que Dieu pouvait donner à Anne un enfant. Parce que dans la souveraineté de Dieu, ce n'est pas nous qui décidons. Dieu pouvait donner aussi à Anne un enfant. Moi, je suis Dieu donne ça à Anne. Mais Dieu a attendu que Anne précise sa prière. Bien-aimé, tu peux faire 10 ans dans la présence de Dieu. Tant que tu ne précises pas ta prière, tu te mets toi-même en retard. Tant que tu ne fais pas de prière précise. Moi, ça m'étonne, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui viennent au ministère comme ça, et quand ils viennent, ils s'attendent à ce qu'ils puissent prier par rapport aux requêtes que le modérateur donne. On ne prie pas par rapport aux prières que le modérateur donne. Parce que lorsqu'on quitte ce soir à la maison, on vient avec une pensée de prier. On vient avec une forme de prière qu'on doit faire à Dieu. En fait, l'église est un lieu qui nous donne seulement d'être en contact avec le divin. Mais nous, on doit amener nos problèmes au devant de Dieu. Le modérateur donne une ligne de conduite. Mais nous formulons nos prières à Dieu. Et s'il y a plusieurs de personnes ne sont pas précis dans ce qu'il faut qu'on prie. Et à force de ne pas être précis dans sa prière, on retarde sa destinée. On retarde sa propre vie. Et la deuxième chose, il y a un homme, papa. Cet homme habite la piscine de Bethesda. Cet homme, un jour, Christ vient au devant de lui. Il lui pose la question: veux-tu être guéri? On lui pose la question de savoir: veux-tu être guéri? Cette personne répond: je n'ai personne pour m'aider. On lui pose la question: veux-tu être? Normalement, la réponse à cette question, c'est un oui ou un non. Mais cette personne va au-delà de la réponse. Il dit: je n'ai personne pour me jeter à l'eau quand l'eau est agitée. Pourquoi? Parce que cet homme est habitué à un système. J'aimerais dire à quelqu'un: refuse de faire une vie chrétienne tout en regardant le système. Refuse une vie chrétienne systématique. Je sais qu'on vient à l'église, qu'on vient au ministère le mercredi soir, on commence par les remerciements, on passe par le chant. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une vie qui se vit en esprit. Alléluia.
Et plusieurs personnes, ils ne sont pas en train de vaincre cet esprit de retard. Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils se mettent dans un système. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne vient pas ici pour se faire des amis. C'est ça le système. On ne vient pas ici pour regarder comment le berger est habillé. C'est ça le système. On ne vient pas à la prière pour regarder tel ou tel autre frère. C'est ça le système. On ne vient pas à l'église pour écouter les français du modérateur ou du prédicateur. C'est ça le système. L'église actuellement est plongée dans un système et telle en sorte que les gens deviennent intelligents dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux venir dans la présence de Dieu, prends ton intelligence physique, laisse-la à la maison. Parce que la foi, c'est ce qui nous maintient dans la vie chrétienne. Oh, la foi est un mystère. La foi est une folie. L'apôtre dit que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Écoutez, lorsqu'un fou se met dans la poubelle, la poubelle, il se met, il regarde, il mange sa nourriture. Même si 20 000 personnes passaient pour lui dire que cette nourriture-là est sale, pas un seul moment il va tourner pour te répondre. Il va continuer à manger parce que en étant fou, il s'est dit que ce qu'il fait là, c'est ce qui est bon pour lui. Le mal avec le système, c'est quoi? C'est que les gens viennent dans l'engouement. Ils vont venir parce qu'on parle du prophétique. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont besoin de rencontrer Christ. Aujourd'hui, nos églises sont remplies dans des soirées prophétiques. Écoutez, prophète ne veut pas dire prophétique. Prophète veut dire enseignement. Même lorsque vous lisez la Bible, partout où on parle de prophète majeur et de prophète mineur, ce n'est pas à cause des prophéties qu'ils sont donnés. C'est à cause des volumes de leur enseignement. C'est de là qu'on parle de prophète mineur et de prophète majeur. Ce n'est pas parce qu'il a vu des oracles sur Douma et tout. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'église est plongée dans un système. Parce qu'on a fait croire aux gens. On a fait croire aux gens que la vie chrétienne c'était ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent même l'esprit des retards dans les temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans un système. Or, Dieu n'est pas un système. Dieu est incompris. Dieu est insaisissable. Si vous regardez le temps passé, nous avons entendu parler des miracles. Nous avons entendu parler. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un en parlant de cet esprit de retard. Est-ce que vous savez que dans cette génération est en retard par rapport aux promesses de Dieu sur ces pays? Parce que, en fait, dans le plan de Dieu, même Jésus lui-même, lorsqu'il a fait les miracles, après un moment, il dit à ses disciples, vous en ferez des miracles plus. Pour Christ, à chaque fois que les générations passent, les miracles doivent augmenter. Nous sommes dans une génération où les prophéties deviennent beaucoup, mais les miracles peu. Et remarquez tous ces gens-là qui vont dans les voies des prophéties. Après, il n'y a même pas de témoignages pour l'accomplissement de ces prophéties. Parce que le système nous a mis en retard même par rapport à notre destinée. Aujourd'hui, l'église de Dieu au Congo est une église qui est en retard. Dans cette église aujourd'hui, on devait entendre parler de résurrection des morts. Il y a qui on a dit à Solo. On devait voir des paralytiques marcher. Parce que si vous lisez les histoires d'Aïdi Dabala et tous, ils ont fait ce show. Mais au lieu que nous fassions au-delà, nous sommes en train de c'est tout un esprit qui s'est installé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit des retards, c'est aussi prendre des bénédictions temporaires, le faire devenir éternel. Il y a des bénédictions que Dieu te donne pour une saison pour te permettre d'entrer dans une autre saison.
Écoutez, tant que tu n'as pas encore eu Samuel, les offrandes et l'argent qu'on te donne par ton mari ne suffisent pas. Tous les offrandes que Elkana te donne ne suffisent pas. Tout ce que Elkana te donne comme amour ne suffit pas. Si tu commences à te suffire de ce que Elkana te donne, tu te mets en retard par rapport à la destinée. J'aimerais finir pour dire à quelqu'un ceci. Apprécie tout ce que Dieu fait avec vous. Apprécie tout ce que Dieu fait dans ton présent. Mais ne tombe jamais amoureux de ce que Dieu fait. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit apprécie. Apprécie ce que Dieu fait avec toi maintenant. Mais ne tombe jamais amoureux de ce que Dieu fait avec toi. Vous savez pourquoi? Celui qui tombe amoureux, il arrête de faire des efforts. Moïse, après avoir fait tout ce qu'il a fait avec Dieu, Moïse demandait toujours plus à Dieu. Il demandait toujours plus à Dieu. Il demandait plus à Dieu. Une fois que tu commences à voir que c'est tout ce qu'il y a avec Dieu, tu arrêtes de faire des efforts. Et tu deviens en retard par rapport à ta vie. Voilà pourquoi Jacob, il a travaillé. Mais vu que lorsqu'il finit le travail, on ne lui donne pas ce qui correspond à ce pourquoi il a travaillé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vais encore travailler. Pourquoi? Il savait que je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas rester ici. Je vais dire aux enfants d'Israël qui m'entendent, ce soir, la manne n'est pas tout ce qu'il y a. La manne n'est pas tout ce qu'il y a. Dans les déserts, la manne est suffisante. Mais dans Cana, il y a encore le miel. Le reste pas seulement. Les concombres et tout ce qu'il y a. Les enfants d'Israël, à un moment, ils ont pensé que le concombre et tout ce qui était en Égypte, c'était tout ce qu'il y a. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu commences à entrer dans l'esprit d'habitude, dans l'habitude, lorsque tu entres dans l'esprit d'habitude, tu deviens aussi en retard par rapport à l'habitude. Le premier esprit, la première chose plutôt, à refuser, c'est le système. Refuse de vivre dans un système que tu maîtrises. Parce que si tu vis dans un système que tu maîtrises, il y a un jour où Dieu te dira que ne prie pas comme ça. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Parce que toi tu penses que tu es seul. Dieu va te dire non, pas comme ça. Dieu va te dire Moïse, ne pense pas que je passe que par le vent. Je parle à quelqu'un. La deuxième chose à refuser, c'est l'habitude. Bien-aimé, ne t'habitue pas dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de dire le dimanche passé, j'étais en train de prêcher quelque part, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit plutôt à l'église, je lui ai dit aujourd'hui, c'est tout le monde quand il prêche, il a envie de critiquer, excusez-moi de dire ça comme ça, de critiquer l'église catholique. C'est parce qu'il y a certaines choses que les gens ne connaissent pas. Il y a un niveau du respect du sacré là-bas. Ici à l'église des réveils, les gens n'ont pas. Des gens qui sont capables de croire à quelqu'un qui prend la bière, quelqu'un qui prend l'alcool, il danse la musique profane dans les temples. Mais quand il vient, il dit que la personne s'incline. Regarde, à l'église des réveils, il n'y a pas de bêtises. Si vous, chez ces gens-là, il y a des membres de l'église catholique, ils ne peuvent jamais prendre la vidéo d'un abbé où il est en train de se saouler pour publier ça. Jamais. Ils ne peuvent pas le faire. À l'église,
On s'est habitué à insister. Les hommes de sont devenus normaux. Ils sont devenus très normaux. Quelqu'un qui peut se réveiller le matin, il y a un petit berger, il peut dire, hé berger, n'a plus so, mignon garçon. Les gens qui peuvent se réveiller le matin, ils prennent la vidéo du prophète à publier. Parce que vous savez d'abord que la majorité des gens, les hommes de Dieu qui sont publiés par les gens de leur propre éducation. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui s'est installé. Nous sommes en train de prier. Que Dieu t'épargne l'esprit. Nous sommes dans un système ecclésiastique dont les erreurs ne pardonnent plus. Moindre erreur, ça te paye cash. Alléluia. La deuxième leçon, je suis en train de prier. Que Dieu, écoutez, d'abord l'esprit de... Est-ce que l'erreur aussi, l'erreur, te met aussi en retard par rapport à ta propre décision. Je veux prier ce soir avec des personnes qui vont refuser l'esprit d'erreur de leur vie. Nous sommes en train de, notre thème est de vaincre l'esprit des retards. Mais pour vaincre cet esprit de retard, l'esprit de retard ne travaille pas lui seul. L'esprit de retard travaille avec des agents. Parce que l'esprit de retard ne viendra pas te mettre seulement en retard. Il doit travailler avec des esprits associatifs pour que ces esprits-là accomplissent ce dont pourquoi cet esprit est en train de travailler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Et tu te parles des erreurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris dans cette direction, mais que Dieu t'épargne de l'erreur. L'erreur est une chose qui peut t'anéantir. Écoutez, les enfants d'Élie ont perdu la sacrificature à cause de l'erreur de leur père. Parce que leur père, normalement Samuel ne doit pas être au temple. Samuel ne doit pas être dans la sacrificature. Parce que normalement, c'était une histoire de famille, une histoire de Lévites. Les enfants d'Élie devaient hériter de la sacrificature. Mais l'erreur d'Élie, c'est quoi? Ses enfants sont en train de faire le mal, il laisse ses enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La famille a perdu le droit de la sacrificature. Ils ont perdu. Pourquoi? Ils sont tombés dans l'erreur. Ma prière ce soir, ma prière ce soir pour la vie de quelqu'un, ma prière ce soir pour ta famille, ma prière ce soir pour tes études, ma prière ce soir pour tes relations. Il y a même des relations dans lesquelles tu ne dois pas être là. Tu ne dois pas être là. Il y a des relations qui... Il y a des relations où Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Va dans le pays dans lequel je t'enverrai. Dans ce contexte, c'est lorsque Dieu est en train de dire à Abraham, va-t'en. Dieu lui dit, pars pour ton bien. Pour ton bien que tu dois partir. Mais beaucoup d'amour. Il prend l'autre. Il y a des amours qui nous détruisent. Il y a des amours qui nous mettent en retard. Le nom de l'autre voulait tout simplement dire voile, celui qui est voilé. Le nom du père de l'autre veut tout simplement dire le vent du désert. Quelqu'un qui vient des origines pareilles, avec un nom pareil. Et cette personne-là, Abraham prend l'autre. Partons ensemble. Au nom de l'amour. Frère, il y a même des relations que ce soir tu dois briser. Ma soeur, il y a des relations que tu dois briser. Je vais dire même à quelqu'un, je vais aller plus loin pour dire à quelqu'un. Ne permets pas à tout le monde. Quel jour qui s'élève, ils disent que celui-là était mon ex. Ne permets pas. Bien aimé dans le Seigneur. Ne te mélange pas avec tout. Moi, j'ai pris la décision. Moi, je n'ai pas d'amis.
J'ai fait l'électricité, j'ai étudié avec des gens. Sur aux collègues de classe, sur la place là. Sur le Benga ami dans la loyenne, clairement je ne suis pas ton ami. Parce que dans les jours à venir, et comme le fardeau, et comme le poids, à quoi ma place va tomber là, ah non, lié. Parce que là bas kilote. Se reprendre en moi. Voilà pourquoi bien aimé. Asa la berère na yo, ça la berère. Erreur a bien arrêté. Mais pour nana osana bango berère. Moi par la grâce de Dieu. Non ba ninga auto menala bango moi masanga la vie na sala effort. Na tie ya bango. Azote ya bango. Pour bango mala na tela nzambe. Bango mala na nzambe lo ramu. Pour so quitter. Dans même bango ba nani. Au fait na binoana. La majorité a baninga na ngala tangala bango 6e des humanités. Aujourd'hui sont sérieux. Je me dis c'est le grand travail que j'ai fait dans ma vie. Pour ma témoignage qui a bordé la vie. Alléluia. Voilà pourquoi frère refuse des erreurs. Frère, tu es petit. C'est toi qui te vois comme ça. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas ce que tu es. D'ailleurs, la grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Amen. La grandeur d'un homme, c'est ce qu'il est. Non, maman, ne vous inquiétez pas. Laissez. Dans 2 ans, on ne sera pas ce qu'on est maintenant. On ne sera pas ce qu'on est maintenant. Toi, tu ne dis pas même parce que tu ne crois pas. Tu ne dis pas même parce que tu ne crois pas. Sérieux. Dans 2 ans, tu ne seras pas comme ça. J'ai même entendu que le frère Michel Bakena chanté, il a dit Oyo tozala ki lobi pe oyo to komi lelo koke seni ezami. Dans 2 ans, lorsqu'on viendra, on va constater que koke seni ezami. Amen. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne crois pas. Même dans 5 mois, si tu as la foi, tu crois comme moi. Dans 5 mois, lorsqu'on viendra, on va constater qu'il y aura un changement. Parce que ce que nous serons, ça ne sera pas fruit de notre travail. Ce que nous serons ne sera pas fruit de notre connaissance. Ce que nous serons ne sera pas fruit de nos efforts et de nos sacrifices. Mais ce que nous serons sera fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Je pensais que j'avais parlé à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous savez? Excusez, c'est ici que je finis. Jacob doit être échangé d'identité. Jacob doit voir les choses que les autres n'ont pas vues. Jacob a vu quoi? Jacob a vu quelque chose. Jacob a vu quelque chose. Jacob a vu quoi? Jacob a vu quoi? Pardon. Jacob a vu quelque chose. Jacob a vu quelque chose. Jacob a vu quoi? Reste avec moi. Jacob a vu quoi? Jacob a vu les chaînes. Mais Jacob, s'il avait rencontré ou il avait accepté la première proposition de femme qu'on l'avait donnée, Jacob n'allait jamais voir les chaînes. Vous savez pourquoi? Jacob allait faire les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Oui. Jacob est né de qui? 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 Isaac est né de qui? Abraham. Qu'est-ce que Abraham a eu à faire comme erreur? Abraham a fait nini? Qu'est-ce que Abraham a fait comme erreur? Et j'ai une sorte de projet devant les lecteurs de la Bible de Mandou. Jacob a fait quoi? Abraham a fait quoi comme erreur? Abraham a fait la nini? Hein? Est-ce que prendre Agar, c'était sa propre décision? C'est ce qu'il avait décidé.
C'est ce qu'il voulait. Qu'il a mis dans cette erreur. Et lorsque Jacob vient, on lui donne une autre femme, pas parce que lui il voulait. On lui fait reproduire les rêves de son grand-père. Et lui faire prendre une femme que lui ne voulait pas. Et cette vie-là, pour Dieu, à Jacob, il doit rencontrer les chaînes. Il doit rencontrer des choses. Mais pour qu'il rencontre toutes ces choses, Jacob doit passer par un processus. De ne pas faire les choses comme qui? Comme Abraham. Parce que vous allez vous souvenir, Abraham donne naissance à un enfant. Ensuite, cet enfant-là part avec Agar. Mais le conflit que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est à cause de ces enfants. C'est parce que cet enfant-là, Ismaël, c'est celui qui a donné naissance. Et aujourd'hui, la terre a connu un grand problème à cause de toutes ces choses. Et Jacob, il s'est souvenu. Et revient à Salara. Parce que si Jacob avait fait la même erreur, Jacob allait sortir aussi de race encore. Et ça allait être comme ça de génération. Écoutez, bien aimé, que tu sois de la race de ceux-là qui arrêtent. De ceux-là qui arrêtent l'hémorragie, les quelque chose de la famille. La pauvreté a torturé les gens dans la famille. Et comme le panayo est souka. Dans la famille, il y a la polygamie. Mais quand ça arrive sur toi, que cela s'arrête. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu puisses te vaincre tout tes esprits, il faut te mettre en retard dans ta destinée. Que tu puisses te vaincre tout obstacle qui peut te retenir dans ta destinée. Tu me donnes un bon amen, tu reçois ces paroles. Que le plus fort des amens reçoit ces paroles. Tu ne sois pas en retard. Tu es de la race des personnes qui arrêtent le problème. Toi, tu es de la race des personnes qui arrêtent le fléau. La Bible est en train de dire une chose. Lorsque Noé a construit l'arche, les eaux du Nil se sont avancées. Mais lorsque les eaux se sont avancées, les eaux s'avançaient, les bateaux aussi avançaient. Vous allez vous souvenir, lorsque l'eau s'agite, les bateaux peuvent partir à gauche, les bateaux peuvent partir à droite. Et il est arrivé un moment, le bateau est arrivé devant une montagne. Lorsque le bateau arrive devant cette montagne, les bateaux